22 mars 2000, au large de l'Ukraine, dans les eaux de la mer Noire. Des gardes-côtes ukrainiens pourchassent un bateau de pêche turc, un braconnier qui veut fuir à tout prix. Ça fait 1 heure et 3 minutes qu'on le poursuit. Conformément à la loi ukrainienne, notre commandant a pris la décision de tirer pour l'atteindre et l'arrêter. Ce 22 mars 2000, l'Ukraine déclare la guerre aux braconniers turcs, attirés dans ses eaux par un trésor, les turbots de la mer Noire. Rumeli-Feneri, village turc de 3000 habitants, aux confins du détroit du Bosphore, à l'embouchure de la mer Noire, entièrement dévolu à la pêche. Petits et gros bateaux cohabitent dans le port. Les pêcheurs du grand large forment une famille à part. La plus riche et la plus respectée est celle des pêcheurs de Kalkan, un cousin du turbo qui vit dans la mer Noire. Le capitaine Ibrahim fait partie de cette tribu qui fait vivre la moitié du village. De tout temps, nos pères, nos grands-pères pêchaient dans toute la mer Noire. Nous aussi, on a connu ça. Aller partout, sans problème, du côté de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Russie. On pouvait sortir de nos eaux territoriales en toute liberté. Quant à nos aïeux, ils s'installaient même à terre, sur les côtes poissonneuses, en Roumanie, en Bulgarie ou du côté de Kerch, en Ukraine. Taillés pour affronter les tempêtes, 40 bateaux sont spécialement conçus pour la pêche au turbo. À bord du Denis, les marins larguent des kilomètres de filets qu'ils viendront rechercher dans quelques jours. Le turbo, on ne le trouve qu'en mer Noire, parfois en mer de Marmara. C'est un poisson cher, le kilo vaut 25 € en hiver. Les pêcheurs vont ensuite relever d'autres filets posés la semaine précédente. Très recherché par les Turcs, le turbo de la mer Noire est une mine d'or. La pêche peut rapporter près d'1 million d'euros par saison. Il faut bien pêcher, c'est notre gagne-pain. Mais vous allez voir, nous allons remonter les filets et on ne prendra pas plus de 3 ou 4 turbos. Les Turcs sont les seuls en mer Noire à pratiquer ce type de pêche à grande échelle. Ils ont les moyens, le matériel et le savoir-faire, mais il leur manque les turbos. Il n'y en a pas ou très peu dans leurs eaux. La mer Noire présente en effet un relief très accidenté, avec des fosses profondes, notamment le long des côtes turques. Or, le turbo aime les fonds sablonneux et les pentes douces. Il vit et se reproduit du côté de l'Ukraine, de la Roumanie et de la Bulgarie. C'est donc là, dans le sillage de leurs ancêtres, que les pêcheurs de Rumeli-Feneri vont le chercher. La pêche au turbo est une tradition tellement ancrée, tellement forte, que les hommes ne pouvaient concevoir le moindre changement. Le village poursuivait ainsi son bonhomme de chemin, alors qu'autour de lui, dans la région de la mer Noire, l'Empire soviétique se désagrégeait, de nouveaux États naissaient,
de nouvelles frontières apparaissaient, à terre comme en mer. Il y a 3 ans, un jour de printemps, les pêcheurs de Rumeli Feneri ont brutalement compris que leur monde à eux aussi basculait. Ce jour de mars 2000, où le capitaine Dourmous est mort sur son bateau, le corps criblé de balles tiré par les gardes-côtes ukrainiens. Pour la famille, la surprise a été totale. L'homme avait 33 ans, il était pêcheur comme son père et son grand-père. Sa femme est toujours sous le choc. Tous les jours, il partait en mer, j'avais l'habitude. Ce jour-là aussi, il est parti dans la joie. Je n'avais aucune appréhension. Ce matin-là, je communiquais par radio avec mon frère. Il était arrivé sur la zone de pêche. Soudain, il m'a dit qu'un bateau s'était approché du sien et avait commencé à lui tirer dessus. Deux vedettes des gardes-côtes sont ensuite arrivées et ont commencé à tirer des deux côtés. J'entendais mon frère leur dire « Pourquoi me tirez-vous dessus? Que voulez-vous de moi? Je ne suis pas dans vos eaux. Pourquoi intervenez-vous » Le meurtre du capitaine Dourmous est filmé par les gardes-côtes ukrainiens qui ont embarqué leur propre caméra à bord. Ces images seront même diffusées à la télévision. D'après plusieurs témoins, le bateau ainsi qu'un autre navire turc se trouvaient alors à plus de 150 km au large d'Odessa. Pendant plusieurs heures, les gardes-côtes vont s'acharner sur eux. Le bateau était pris en tenaille par deux vedettes des gardes-côtes, on lui tirait dessus. Le capitaine Dourmous criait « D'accord, d'accord, je ne viendrai plus ici, je ne le ferai plus ». Mais ils ne l'ont pas écouté. Il continue à tirer. Et puis la voix s'est tue, quelqu'un a crié « Il est mort ». J'ai entendu ça sur ma radio de bord. Au moment où il apprend la nouvelle, le capitaine Mermet est lui aussi en train de pêcher le Turbo, mais à 500 km de là, au large de Sébastopol. Quelques minutes plus tard à peine, il est lui aussi pris en chasse par les gardes-côtes ukrainiens. Ils ont voulu éperonner mon bateau à l'arrière. J'ai viré de bord, ils nous ont frôlés. Quand j'ai compris qu'ils cherchaient à nous couler, j'ai commencé à me battre. Je me suis dit qu'ils cherchaient à nous tuer. Et j'essayais de m'échapper en manœuvrant dans tous les sens. C'est une véritable opération commando, préparée à l'avance, planifiée simultanément en plusieurs endroits de la mer Noire par les gardes-côtes d'Odessa et de Sébastopol. Quand nous avons commencé à fuir, ils ont préparé une torpille. Nous ne le savions pas. Ils se sont approchés de la poupe et ont lancé leur torpille. Elle a traversé le bateau de part en part. Fish, rıba, kalkan, kambal. Kambal ya? Kalkan. Ya? Var. Лицензия, разрешение. Certificat. Embarqué sur le navire des gardes-côtes, le capitaine Mermet verra son bateau couler sous ses yeux.
Pendant que mon bateau était en train de couler, les Ukrainiens sont montés à bord. Ils ont arraché nos instruments. J'ai dit au juge qu'ils nous avaient volé nos radars, notre radio. Ils ont nié, l'affaire a été étouffée.